j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, vous voyez cette vidéo au mois de mars. J'ai aucune excuse, si ce n'est que j'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie ces derniers temps. Et plein de choses font que j'ai pris énormément de retard, que ce soit sur mes émissions de radio, sur mes vidéos, sur mes streams sur Twitch. Bref. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo liée à l'opération de la vésicule biliaire et les maladies qui s'en rattachent. J'ai été obligée de faire une seconde vidéo car très franchement vous êtes venus me trouver sur Facebook, sur le groupe Facebook, sur Instagram, dans les commentaires de la vidéo qui... Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que ma vidéo sur YouTube qui arrive à répondre à vos questions. Et je vous avais dit que si vous avez d'autres questions, qu'il ne fallait pas hésiter à venir m'en parler, me les poser. Comme ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Et puis, il faut que je vous parle de mon parcours. 1 an post-op. Donc, on a 1 an et 1 mois et demi post-opératoire. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, j'ai avec moi une petite feuille parce que oui, d'habitude, je n'écris pas mes vidéos. Mais là, j'avais vraiment pas envie que ça soit brouillon. Parce que d'habitude je suis un peu en roue libre dans mes vidéos et c'est vrai que des fois elles sont longues pour pas grand chose, bon je me perds. Et comme j'ai beaucoup de mal à me concentrer ces derniers temps, je préfère que tout soit carré. Alors je vous avertis tout de suite, faites comme moi, ma tasse est juste là, prenez quelque chose à boire, clairement. Cette vidéo va être très longue, alors pour ceux et celles qui veulent savoir des trucs sur ma vie, je vous mets mon Instagram ici. Je ne parlerai pas vraiment de trucs croustillants. Je vais vraiment parler de choses dédiées à la vésicule biliaire. Voilà. Alors, j'en suis à 1 an et plus d'1 mois post-opératoire. Donc, je regarde un petit peu ce que j'avais mis. Et je vais vous parler aujourd'hui des difficultés que je rencontre. Le positif, je vais le faire après. La prise de poids régulière. Alors, j'ai pas pris... alors, c'est sûr, j'ai repris mes 20 kilos. Après, peser le poids que je pesais il y a 1 an à cause de toute ma maladie qui n'était pas que due à la vésicule biliaire. J'avais perdu énormément de poids, donc c'était normal que je reprenne du poids. Mais là, je constate quand même une prise de poids assez conséquente quand même, parce que... Enfin, assez conséquente, non, je suis pas un quintal non plus. Mais ça se joue en grammes. Je prends toujours des grammes, des grammes, des grammes. Alors, entre-temps... Ce qui peut expliquer ça, j'ai changé de pilule dans le même temps que je me suis fait opérer, etc. Donc peut-être que c'est la pilule, tout simplement, qui me fait un petit peu forcière. Alors je fais de l'exercice, etc. Mais quoi que en ce moment, non. Pas vous cacher que non. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo pour ça, ce n'est pas l'objet. Mais voilà, j'ai bon espoir de... Pourtant, je mange sainement et tout, donc... Bref, je verrai bien. Du coup, des fois, j'ai un manque d'appétit énorme. Alors, je ne ressens plus la sensation de faim. Alors, je ne pense pas que ce soit lié spécifiquement à l'ablation de la vésicule biliaire. Je pense que c'est un état d'esprit en ce moment. Faut savoir que mon mari et ma fille et moi, on est beaucoup isolés. On habite dans une campagne, dans le Puy-de-Dôme, etc. Et on est beaucoup isolés, on ne voit quasi personne. Pas parce qu'on n'a pas envie de voir de personnes. Déjà, on fréquente très peu de monde. C'est bien de dire l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais notre famille vient nous voir que très rarement, ou alors que quand elle a besoin de nous. Il y a mon mari qui a coupé les ponts avec certains membres de sa famille, et je suis d'accord avec ça. Il y a des personnes voilà, qu'on voit, qu'on revoit en ce moment, etc. Voilà, donc on n'est pas des personnes qui avons une vie de ouf, quoi. On sort pas non plus, vu le prix de l'essence et tout, laisse tomber. On a, Sarah, vous la connaissez, elle a eu 18 ans, elle prépare son concours pour devenir gendarme. Donc on peut pas sortir, en fait, on peut pas sortir. Puis mon mari, suite à ses problèmes de santé, il a repris un travail de façon à être en journée. Donc on peut plus avoir vraiment la vie d'avant. Donc on sort pas trop, et puis je suis dans un mood qui fait que j'ai pas faim. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai quand même des fois j'ai pas faim du tout, comme à midi j'ai pas vraiment mangé et ça ne me manque pas. J'ai pas faim, voilà. Alors est-ce que c'est lié à l'ablation de la vésicule biliaire? Je ne pense pas. En toute objectivité, je pense que c'est mon état actuel qui fait ça. Alors, un truc qui est réellement vrai et qui est dû
à l'ablation de la vésicule biliaire, c'est que j'ai perdu de la mobilité du côté droite. Alors, je vais pas pouvoir être comme ça à fond et je vais pas pouvoir être comme ça à fond. Alors, malgré que j'ai fait des séances de kiné pour essayer, comment dire, de retrouver de la mobilité, c'est très compliqué pour moi de me laver ou de m'essuyer quand je suis aux toilettes. Alors, il faut bien en parler, c'est des choses qui font partie de la vie. Voilà, on fait pipi et caca comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Bon, après, j'ai des petits tips qui font que j'arrive quand même à avoir une hygiène quand même totalement sous contrôle. Mais je veux dire, ça, voilà, on m'a dit que c'était maintenant un peu trop tard pour retrouver cette mobilité-là. Bon, on verra dans le temps. J'espère retrouver la mobilité parce que bon, ça fait quand même 1 an et demi, quand même, enfin 1 an et demi, je raconte, 1 an et 1 mois à peu près que je me suis fait opérer. Donc voilà, puis je vous rappelle que c'était pas que une pathologie des vésicule biliaire. Donc il y a eu beaucoup de plus de choses adjacentes. Donc peut-être ça fait que voilà, bref. Donc la perte de mobilité, ça c'est sûr. Laissez tomber. Avant, j'étais quelqu'un de punchy, etc. et tout, qui me contorsionnait dans tous les sens. Maintenant, laisse tomber. Hein. C'est plus la peine. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai des douleurs fantômes. Donc, qui se situent à peu près ici. Des fois, je vais sentir comme un point de côté. Ça va durer en général, je sais pas, moi, peut-être... ça varie de quelques minutes, quelques grosses minutes, à quelques heures, mais ça va pas plus loin. C'est des douleurs fantômes qui m'empêchent un peu, comme si on avait un point de côté permanent, mais qui fait pas mal. C'est-à-dire quand je respire, je ne le sens pas. Voilà, c'est une gêne, quoi. Voilà. Et il faut savoir que les douleurs fantômes font partie de ces petites curiosités dues à l'ablation de la vésicule biliaire. Donc je suis comme vous voyez, j'ai quelques douleurs fantômes. Voilà, après ça ne m'inquiète pas outre mesure, ça ne va pas plus loin, c'est juste une gêne et puis voilà quoi, tout simplement. Alors je peux comprendre que ça peut faire stresser certains et certaines d'entre vous. Étant une ancienne hypochondriaque, je peux vous dire que voilà, des petites douleurs comme ça peut faire peur. Mais en tous les cas, pour en avoir parlé à mon chirurgien et à mon médecin traitant, ce n'est pas grave. Voilà, de toute façon ce n'est pas grave. Alors, oui. J'ai des nausées, par exemple quand je mange trop gras. Par exemple, si je fais un gros repas chez moi maintenant, parce que moi qui mange que des légumes et des portions vraiment toutes petites, gros repas c'est comme mange mon mari par exemple. Si je mange comme mange mon mari, vous pouvez être sûr que quelques heures après, je vais avoir des nausées, je vais être barbouillée, je vais pas être bien. Voilà, si je fais trop d'excès, forcément je vais pas être bien. Alors, on dit que c'est lié à l'ablation de la vésicule biliaire, oui et non. Oui, parce que quand on n'a plus la vésicule biliaire, le foie est seul à faire de la bile. Donc voilà, on digère plus ou moins lentement. Voilà, ça dépend des personnes. Mais moi, je sais que si je me fais trop d'excès ou que je mange trop gras, là c'est mort, je suis pas bien pour toute la journée. Et donc pour m'éviter ça, je mange très sainement. Et l'effet de l'alcool. Alors, j'ai retenté de boire de l'alcool. Alors, je suis pas alcoolique du tout, mais donc j'ai rebu de l'alcool en décembre avec mon gendre, ma fille et mon mari. Décembre ou janvier, je ne sais plus. Enfin, c'était pendant les fêtes. J'ai eu hyper peur. J'ai bu du Moscato, parce que c'est un vin que j'adore. Et j'ai bu un verre. J'ai tout senti venir dans mes veines, etc. Et j'étais pompette des un verre. Bon, sachant qu'avant je tenais l'alcool, mais alors superbement bien, c'est-à-dire que je pouvais boire 2-3 bouteilles dans la soirée. Je marchais droit. Mais alors là, les gars, je ne sais pas si c'est dû au fait que j'étais vachement malade, que j'ai pris des médicaments, etc. Ou que voilà, de toute façon, je bois que très occasionnellement. Mais voilà, j'étais vite pompette, quoi. Ça a été une catastrophe. Donc là, c'est vrai que j'ai pas posé la question à mon chirurgien. Parce que mon chirurgien, c'est vrai que je lui pose beaucoup de questions par rapport à des choses de la vie. Il me répond, c'est vrai que l'alcool, j'ai pas pensé à lui demander. Mais je pense pas que ça soit dû à la vésicule biliaire. Après, il faut faire attention avec l'alcool parce que le foie, il est tout seul à faire un petit peu le système de digestion, etc. Donc, il faut faire attention avec l'alcool. Et je le sais très bien. C'est pour ça que je ne vais pas aller me prendre une biture. Voilà, quelques verres. Puis de toute façon, il n'y a pas à boire pour boire. Il y a à boire à partager des moments. Si on a un peu pompette, voilà. Mais il ne faut pas faire des excès non plus. C'est comme tout dans la vie. Hein, voilà.
Donc voilà ce que j'ai relaté de mon parcours, en effet un petit peu négatif. Maintenant, on va passer à ce qui a changé dans mon quotidien. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu chiant, vous me voyez tenir la feuille, ou pas, d'ailleurs je sais même pas si on me voit la feuille. Normalement j'ai cadré comme il faut, mais bref, on sort du contexte de la vidéo. Ce qui change donc du coup pour ma part au quotidien, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, il y a plein de choses qui ont changé, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, parce que je pense, pour avoir beaucoup, franchement, c'est pas pour me vanter, mais j'ai dû parler à plus de 10 000 personnes qui ont été opérées ou qui vont être opérées et qui sont comme ça. Il y a des fois, vous vous montez le cœur à fond pour rien. Il y a des fois, somatiquement, vous vous créez des douleurs. Faut relativiser sur l'opération de la vésicule biliaire. Hein. C'est un peu comme l'opération de l'appendicite, etc. Enfin, c'est une opération, je dirais pas bénigne, parce qu'elle est lourde quand même un petit peu, mais je veux dire, c'est pas non plus une opération, on la pratique en France très couramment. Voilà, des fois vous faites des films pour rien. Des fois je me marre quand je vous lis, parce que des fois, enfin je me marre, je me moque pas de vous, mais je me dis putain, mais bref, qu'est-ce qui change pour moi au quotidien? Donc, l'alimentation. Donc l'alimentation pour moi a énormément changé. Voilà, avant je suivais le même régime que mon mari. Mon mari, il faut savoir qu'il est très viandard, très charcuterie, très viande, très pâtes. Et maintenant que je suis très légumes verts, très légumes, déjà de base j'aimais ça. Mais voilà, j'ai vachement réduit tout ce qui était sucre ajouté, sel ajouté et beurre cuit. Je ne mange plus de beurre cuit. Voilà, faut le savoir. Maintenant, je tourne à l'huile d'olive ou l'huile végétale normale, l'huile de tournesol, etc. Mais voilà, je fais super attention à ça. Et pourquoi je ne mange plus le beurre cuit? Parce que déjà, le beurre cuit, c'est cancérigène de base, avec les problèmes que j'ai eu. Là, on parle de la vésicule biliaire, mais si vous me suivez sur mes autres vidéos, vous savez très bien ce que j'ai eu en même temps que la vésicule biliaire. Je préfère, voilà, je préfère, comment dire, manger du beurre qui n'est pas cuit. Voilà, après ça n'engage que moi, après vous faites ce que vous voulez. Cette vidéo est encore une expérience personnelle, vous êtes libre ou pas de suivre les conseils ou d'écouter, ou vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis ce que j'ai changé dans mon quotidien, enfin ce que ça a changé dans mon quotidien. Donc la prise de légumes régulière, c'est-à-dire que c'est bien pour le transit. Je vois beaucoup certains qui disent oui mais moi j'ai la diarrhée, ça va faire 3 mois que je suis opérée, j'ai la diarrhée. Mais j'ai envie de vous dire, déjà la diarrhée post-op, c'est tout à fait normal. Il faut laisser faut laisser le temps au corps, pardon, de bien assimiler l'opération, de faire redescendre vos organes. Je vous rappelle que quand on est opéré de la vésicule biliaire, on est comme ça, le ventre il est gonflé, le gaz remonte un peu les organes. Il faut laisser le temps au temps. Après, si dans 3 mois, vous avez des selles liquides plusieurs fois par jour, c'est à vous de dire, écoutez, je crois que j'ai un problème, je vais revoir mon chirurgien, je vais voir mon médecin traitant, mais en aucun cas, je cherche la réponse sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que sur Facebook, j'insiste là-dessus, Facebook, Doctissimo, etc., j'étais une ancienne hypochondriaque, et je pense que ceux et celles qui passeront par là, qui sont de ma famille, peuvent en témoigner, une grande stressée de la vie. J'allais voir tout le temps sur Doctissimo et je me demande si c'est pas ça qui m'a rendu hypochondriaque. Il y aura toujours des avis négatifs, il y aura toujours des gens qui ont tout vu, qui ont tout fait, qui ont vu naître leur grand-mère, j'ai envie de dire. Mais je veux dire, il y a des choses quand même, vous pouvez vous prendre en charge là-dessus, faire une prise de sang pour voir votre taux de gamma, etc., voir comment il est, aller voir votre médecin traitant, aller revoir votre chirurgien pour voir un petit peu, pour faire un bilan tout simplement. Mais voilà, j'en parlerai en dehors de la vidéo, tout ça. On va continuer avec ce qui a changé pour moi. Donc les prises de repas tôt, oui, parce que, alors maintenant qu'on est opéré de la vésicule biliaire, ou ceux qui ne sont pas encore opérés de la vésicule biliaire, vous saurez que on va mettre beaucoup plus de temps à digérer ce que nous mangeons. Donc je sais pas, moi, je vais vous raconter des bêtises, mais par contre, par exemple, si d'ordinaire, vous mettiez, je sais pas, 3-4 heures à digérer, nous on va mettre le double. Donc de manger par exemple à 11h30 ou midi, on digérera que vers les 16-17 heures. Après on reprend un repas vers les 18h30, 19h, vers les 21h, 22h, on commencera notre digestion. Donc si on mange plus tard, vous risquez de passer une nuit, pas avoir mal au ventre, mais être agité, à pas avoir sommeil, avoir des bouffées de chaleur, etc.
Ce qu'on a beaucoup d'ailleurs au début quand on rentre à la maison, une fois on est opéré, quand on mange, on a l'impression d'être lessivé. Que limite on va tomber dans les pommes, qu'on est crevé après, et c'est la digestion. Donc voilà, c'est ce qui vous explique un petit peu que nous, on a vachement plus de mal à digérer. Donc enfin moi je sais que je prends les repas plus tôt, donc ça me dérange pas, et puis c'est pour mon confort, donc j'ai envie de dire, voilà. Je vois mon mari, à cause de son travail, il rentre à 21h30, 22h. Moi à 19h j'ai mangé, hein, clairement. Je veux pas attendre 22h pour manger. Du coup, et la prise, alors ce qui a changé énormément pour moi par contre là, il faut que je fasse un grand encart, c'est la prise de paracétamol. Alors en effet, quand on est opéré, le foie il prend tout en fait. Et la prise de paracétamol, en outrance, je parle, hein, si vous prenez un Infaragan, un Doliprane ou deux, ça va. Par contre, si vous prenez 2 grammes de paracétamol dans la journée, vous allez devenir jaune. En fait, on va devenir jaune par la figure, et ce qui peut emmener une pancréatite aiguë, etc. Donc c'est pas le but du jeu, et c'est vrai que bon, moi j'étais habituée à prendre le paracétamol pour mes migraines, etc. Donc le médecin m'a mis Souketum 100 mg, donc beaucoup connaissent la pommade Ketum, mais ça existe en comprimé pour les migraines, les maux de tête, voilà. Donc faut faire attention aux médicaments. Et même la médecine douce, je l'avais même pas noté, mais c'est en parlant avec vous que je m'en souviens. Avant, je me mettais beaucoup d'huile essentielle pour m'apaiser, pour méditer, pour faire plein de choses. Aujourd'hui, je peux plus trop en mettre. Parce que du coup, comme j'en mets sur le plexus solaire, le foie est à côté et il y absorbe, et c'est vraiment pas bon pour l'organisme. Alors, je sais que c'est pareil, je prenais de la phytothérapie à base de millepertuis. Le millepertuis, c'est à bannir de vos consommations si vous en preniez, parce que c'est pas du tout compatible avec l'ablation de la vésicule biliaire. Voilà. Ce qui ne change pas, donc maintenant on va passer à ce qui ne change pas dans mon cas. Alors il y a 2 petites choses qui ne changent pas, enfin il y a plein de choses qui ne changent pas, mais je vais mettre l'accent sur les choses que vous m'avez relatées en nombre. Donc ce qui ne change pas pour moi, ce sont les selles. Moi j'ai des selles tout à fait normales. Ça a été très compliqué les 6 premiers mois, je ne vous cache pas, pour aller en quelque part, etc. Par exemple, quand nous nous rendions à Gien chez ma belle-maman, on y va très rarement, mais on y va. Clairement, sinon on ne vient pas nous voir. Petite punchline au passage. En fait, ma famille est obligée d'attendre que j'aille à la selle. Et ça, j'ai contrôlé pas. C'est-à-dire que je peux me lever à 7h, si à midi j'étais pas passée à la selle, je ne pouvais pas. Parce que après qu'on est opéré, quand on doit aller à la selle, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a vraiment pas le temps d'attendre. C'est un peu de l'incontinence, enfin pas de l'incontinence, on n'a pas le temps d'attendre, quoi, vraiment pas. Combien de fois, et faut pas que vous vous sentiez, parce que j'en ai vu, mais plein, moi je le dis en vidéo, je m'en fiche, hein, je suis une être humaine. Bon, après je fais des vidéos, vous allez me dire, c'est plus facile pour toi. Non, c'est pas facile d'assumer qu'on se fait caca dessus, parce que clairement ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps quand je suis un peu stressée. On a un écoulement donc de bile qui est plus important, donc de la diarrhée, et des fois c'est pénible, mais c'est comme ça. Mais je veux dire, dans mon cas, c'est rentré dans l'ordre quand même, sauf quand je suis stressée, c'est rentré dans l'ordre. Mes selles, j'y vais qu'une fois par jour, voire 2 grands max les matins, et c'est tout. Je veux dire, j'ai pas de diarrhée, mes selles sont normales. Voilà, peut-être que des fois je vais passer par des phases de constipation, mais qui n'a rien à voir avec la vésicule biliaire, parce que j'aurais mangé trop de riz, ou etc. Voilà, je mange beaucoup de sushi, de roll and roll, parce que ma fille m'en fait souvent. Mais je veux dire, voilà, après, alors, bois de l'eau, voilà, je veux dire, ça rentre dans l'ordre complètement. Et ensuite, ce qui n'a pas changé, c'est que avant de me faire opérer de la vésicule biliaire, j'avais des reflux gastriques. Vous savez, les reflux gastriques, alors moins quand même, parce que j'en avais la nuit, des fois qui ça me réveillait. J'en ai moins en reflux, mais par contre, j'ai l'œsophage qui me brûle d'une force. Mais alors, vous savez, avec des douleurs dans le dos et tout, je suis obligée de boire de l'eau pour taire ces douleurs-là. Alors ça, l'opération de la vésicule biliaire, ça n'a rien résolu du tout. Et ça n'a pas aggravé non plus. Je veux dire, c'est resté à ce stade-là. Ça n'a pas aggravé non plus, mais j'en ai quand même moins qu'avant quand même, parce que ça va dépendre de ce que je vais manger. J'ai remarqué que des fois non, parce que des fois je peux manger de la tomate et je vais rien avoir du tout. Des fois je vais en manger et ça va dépendre. Ça va dépendre en fait des moments, je ne sais pas.
Donc bon, on m'a passé la caméra et tout, j'ai rien de spécial. Donc bon, je pense que ça va être vraiment des aliments que je ne supporte pas de base. Alors beaucoup me disent oui, mais moi, depuis que j'ai été opérée de la vésicule biliaire, j'ai des reflux gastriques, tac 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 tac. Alors, encore une fois, je ne suis pas docteur, je veux bien vous aiguiller avec cette vidéo, mais je pense qu'il serait temps d'aller voir des médecins. Et auquel cas, si vous avez déjà vu des médecins, prenez votre avis ailleurs, parce que les reflux gastriques, ça se soigne, ça par contre. Hein. Faut pas que ça devienne quelque chose au quotidien qui soit vraiment ingérable pour vous, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous ai fait un petit peu le tour pour ma part de ce qui se passe. Peut-être j'aurais oublié des choses, mais bon, j'estime quand même que j'ai discuté pas mal avec beaucoup d'entre vous qui me regardez maintenant, que ce soit par Messenger, que ce soit par Facebook, le groupe, que ce soit par Instagram. D'ailleurs, j'ai changé d'Instagram, j'en ai fait un plus pro, un qui est plus dédié à la chaîne. Je vous le remets là au cas où. Je l'ai créé il y a 3 jours, donc il n'y a pas grand monde dessus, mais je vais publier voilà, des choses dessus, etc. Quand il y aura des émissions de radio, je vous serai au courant là-dessus. Quand je vais tourner des vidéos, vous serez au courant là-dessus. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez même pas, je le ferai. Voilà, j'ai préféré séparer ma vie privée de ma vie en vidéo. Voilà tout. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà. On va passer donc à un autre sujet qui est que je réponds à vos questions. Pour moi, le temps de boire un petite gorgée de mon café et puis je suis à vous. Alors, vous avez été nombreuses et nombreuses à venir me poser des questions. Waouh, ça a été, même moi j'ai halluciné. Hein. Des vidéos sur mon ancienne chaîne, j'en ai eu qui ont fait un carton, j'ai eu des commentaires, etc. Mais là, très franchement, vous avez été en bloc à poser des questions. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris vraiment les questions qui revenaient en masse. Parce que sinon, la vidéo aurait fait 40 heures. Si jamais, dans les questions que j'ai sélectionnées, il y a d'autres questions qui reviennent, je vous répondrai vraiment au cas par cas dans les commentaires. Je ne pense pas refaire de vidéo sur la vésicule biliaire. Parce que clairement, il n'y a pas non plus 8000 vidéos à faire sur le sujet. Hein, je veux dire, j'ai rien d'autre à vous dire de particulier sur la vésicule biliaire. Donc répondre à des questions, faire une deuxième vidéo en complémentaire, en faisant mes 1 an post-op plus les questions que vous me posez à la limite, mais je ne referai pas, je préfère vous prévenir, je ne referai pas de vidéo sur la vésicule biliaire. Donc j'ai vraiment essayé de centrer vos questions. Voilà. Donc, let's go, je vais répondre. Alors, du coup, on m'a dit comment... Alors, on m'a posé la question, comment as-tu été diagnostiquée? Alors, tout simplement, j'ai eu un mal de ventre, lambda, mais un mal de ventre, mais qui persistait un peu comme une gastro, qui ne voudrait pas partir. Donc, j'ai été voir un médecin qui n'était pas mon médecin de base, et là, il me dit, mais il me touche et tout. Il me dit, ouais, non, mais il me dit, moi, ça me fait penser quand même à des calculs à la vésicule biliaire. Bon, d'accord. Il m'a fait une ordonnance pour passer une échographie que j'ai été passer. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais des calculs à la vésicule biliaire. Voilà comment j'ai été diagnostiquée. Alors, quelles ont été tes douleurs de A à Z? Alors, cette question, elle me plaît parce que, comment vous dire, les douleurs, quand c'est sur le moment, on s'en rappelle. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus c'est pas que je me rappelle pas, mais j'ai pas trop envie de me rappeler. Alors, les douleurs essentielles, elles étaient situées sur le côté et j'avais l'impression de faire des crises cardiaques. Alors, il faut savoir que ça me prenait ici, ça me prenait ici, ça me prenait le dos. Pour ma part, je n'ai pas eu de vomissements, mais par contre beaucoup de nausées, beaucoup de mal à marcher. J'étais pliée en deux. D'ailleurs, quand mon mari m'a emmenée en urgence, j'étais souvent pliée en deux. Je me souviens que la première fois où j'ai eu réellement mon pronostic vital était engagé une première fois, c'est quand je faisais la pancréatite Balthazar, je crois c'est B ou C, je sais plus, la C ou la A, je les ai toutes faites de toute façon. J'étais pliée en deux et dans ma tête je me disais putain je suis en train de faire une crise cardiaque. Je vais être obligée de biper le parce que vous voyez, ça me serrait et tout. Je voyais bien que j'avais pas les idées claires et tout. J'essayais de rester le plus calme possible, mais voilà, les douleurs essentielles, elles sont violentes. Alors, il en découle que c'est de la vésicule biliaire, mais dans mon cas, enfin, comment dire, quand un calcul passe, ça fait. Alors, des fois on le sent, des fois on le sent. Enfin, on le sent.
parce qu'on a mal, etc. Des fois, on ne le sent pas. Dans la majorité des cas, vous pouvez avoir des calculs à la vésicule biliaire qui passent, vous ne le savez pas. Voilà. À moins d'une échographie fortuite qui vous dit que vous avez des calculs à la vésicule biliaire, bien souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, dans mon cas, mes calculs, ils avaient plus de 18 ans. Vous savez, je les ai depuis longtemps et je n'avais jamais eu de crise jusqu'à présent. Voilà. Mais ce qui m'a rendu le plus malade, on va dire, c'est les maladies adjacentes à ça, qui sont les pancréatites, les angiocolites et tout le bazar. Voilà, c'est ça qui m'a rendu malade et c'est ça essentiellement. Donc un point de côté vachement fort qui remonte derrière l'épaule, qui vous fait une sensation de qu'on vous presse la cage thoracique, qu'on vous presse le dos et en général vous êtes plié en deux avec des grosses nausées. Et dans mon cas, on voyait que j'étais en crise parce que j'étais toute jaune, hélas. Donc le blanc des yeux qui est jaune, la peau qui est jaune. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de... Et je répète que les symptômes, c'est propre à chacun. Mais en général, bon, quand je compare vos symptômes aux miens, en général, on a les mêmes. Donc voilà. As-tu eu des mésaventures avec certains médicaments? Alors oui, j'ai eu des mésaventures. Déjà, mon médecin, je me permets de prendre un petit peu ma tasse et de boire mon café. Mes médecins s'évertuaient à me mettre sous un antibiotique qui était l'amoxicilline. Je suis allergique à l'amoxicilline, alors je leur ai dit, hein, bien évidemment. Donc les premiers temps, ça faisait rien. Je me dis, oh, bah, finalement, je suis peut-être pas allergique à l'amoxicilline. Et en fait, l'amoxicilline m'a fait avoir des... Comment ça s'appelle déjà? Des mycoses à la bouche et à l'anus. Top. Bref, on s'en fichait de ça. Hein. Du coup, j'ai pris d'autres médicaments pour justement ce que j'avais à l'anus et puis à la bouche, dû à l'amoxicilline. J'étais aussi sur... j'étais sur Mopral. J'ai pris des gélules... je me rappelle plus. Des probiotiques. J'ai pris de l'acoupant ou de l'accupant. C'est des petites... pas gélules, ampoules, qui sont dégueulasses, qu'on prend sur un sucre qui vous met... Alors, on dirait qu'on prend de l'agnole, hein, très franchement. Et la première fois que j'ai pris l'accupant, j'étais comme ça sur mon canapé. J'avais l'impression de voir tout en double, d'être shootée, mais après j'ai appris que c'était un dérivé de la morphine, donc voilà, donc ça m'étonne même pas. Et puis quand j'allais aux urgences aussi, on m'injectait de la morphine. Je suis intolérante à la morphine et les médecins ne comprenaient pas. Je me rappelle un jour, j'ai été vraiment maltraitée, mon pronostic vital était engagé. Je vais aux urgences du CHU de Clermont-Ferrand. Alors, je vais au CHU de Clermont-Ferrand, puis là, j'arrive, plié en deux, etc. Ils me mettent de la morphine, sachant que j'étais connue là-bas, puisque j'y allais pratiquement tous les 3 jours. Ils me mettaient sur morphine, je leur ai dit, je ne me mettais pas sur morphine, j'avais l'impression que, paf, on me foutait. Enfin, moi, quand on m'injecte la morphine, ça me vient tout de suite ici, on me dirait qu'on me fout un coup, puis je me sens pas bien. Et la douleur, à la fin, les douleurs me faisaient tellement pleurer, mais c'était un truc de malade. D'ailleurs, ma famille pensait que j'allais y rester, clairement, parce que j'étais moins en moins bien. Et quand les urgences voyaient que ça ne faisait pas effet, ils me renvoyaient chez moi, douleur ou pas douleur. Ils me renvoyaient chez moi et ils me disaient, quand je les rappelais, il fallait que je respire. Alors, s'il y a des soignants de Clermont-Ferrand qui passent par là, qui travaillent aux urgences, bravo. Hein, bravo. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a des plaintes au cul. Hein. Bref. Donc j'ai eu plein de mésaventures avec les médicaments. Par la suite, après, le chirurgien de Montluçon, l'hôpital de Montluçon qui m'a sauvé clairement, m'a dit et m'avait mis sous antibiotiques que je tolère, qu'il y avait des antibiotiques exprès pour les gens comme moi et il me les a donnés et là, comme par magie, ça allait mieux pratiquement tout de suite. Enfin, 2-3 jours après, mais voilà, ça a fait de l'effet et ça m'a rien fait comme effet secondaire. Hein. Donc bon, faut faire attention, n'hésitez pas à aller voir des médecins, et pourtant j'en ai vu des médecins, n'hésitez pas à aller en voir plusieurs, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, parce que je passe beaucoup de temps sur les questions, faut que j'essaye de synthétiser un peu plus. Quelle alimentation as-tu avant, pendant et après? Alors ça c'est une question, mais qui revient de malade. Alors, avant, j'étais quelqu'un de lambda qui mangeait de tout. En fait, les habitudes d'avant l'opération n'ont pas forcément changé. À part qu'en ce moment, enfin depuis, je mange vachement plus de légumes. Je veux dire, avant l'opération, je mangeais
normal, je peux pas vous dire, voilà. Pendant l'opération, j'ai suivi les conseils du groupe Facebook et quelle erreur que j'ai pas fait, mon Dieu. Je ne mangeais rien, je mangeais une soupe et un yaourt. Et ça ne m'empêchait pas les crises de venir, effectivement. J'ai appris plus tard, en étant opérée, je vais mettre ça ici, non pas opérée, en étant hospitalisée. Parce que mon mari, il s'embêtait plus à m'emmener aux urgences à Clermont-Ferrand, un jour il m'a emmené aux urgences de Rion. Alors, ils sont pas mal critiqués, ces urgences de Rion. Bon, écoutez, moi, j'ai été comme un coq-à-pote là-bas. Donc, j'ai été aux urgences de Rion, je me rappellerai toujours, j'ai passé les fêtes là-bas. Donc, pronostic vital engagé, on m'a hospitalisée à Rion. J'étais pas transportable, j'étais juste transportable pour aller à Vichy, pour qu'ils me passent la caméra pour voir un petit peu où c'est que ça en était. Et là, la dame, elle me dit, mais votre poids, c'est pas possible. Elle dit, vous avez perdu, vous êtes anémie, vous avez peur, vous mangez quoi chez vous? Ben, j'ai dit, moi, je mange que de la soupe et du yaourt, puisque ben, mon médecin me dit de manger ça. Et puis, je vois, j'ai des personnes sur un groupe Facebook qui me disent de ne pas manger. Et là, elle m'a expliqué que quand on ne mangeait pas, on forçait la vésicule biliaire à faire de la bile. C'est comme quand on est malade, quoi, au final. Quand on a le ventre vide, on vomit de la bile. Parce que la bile est créée parce qu'on n'a rien dans le ventre. Je vous jure, à Rion, je suis restée hospitalisée pas mal de temps. J'ai mangé, mais alors comme jamais j'avais mangé. Le premier repas qu'on m'a emmené, je me rappellerai toujours, j'étais en webcam avec mon mari, c'était pendant la pandémie, donc j'avais pas le droit aux visites, rien. Heureusement, je pouvais être en webcam avec mon mari. Chez mon mari, mais ils se sont plantés, c'est pas possible. J'avais un plateau, franchement, j'avais un plateau, mais énorme. Si j'arrive à retrouver la photo, je vous la mettrai. Et là, je sonne, je dis, mais vous êtes pas trompé? Et la dame, elle me dit, ah bah peut-être. Elle dit, je vérifie. Donc elle me demande mon nom et tout. Elle dit, non, non. Donc j'appelle une infirmière, je lui dis, mais attendez, je peux pas manger tout ça, normalement je peux pas manger. Voilà, je vais faire des crises. Elle me fait, non, 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 elle dit, c'est un ordre du docteur, il faut que vous mangiez. Et waouh, mais je me suis pété le bide. En plus, cet hôpital, c'était super bon. Franchement, je me suis pété le bide. Et en effet, tout le temps que j'étais hospitalisée, alors ok, j'avais des perfs d'eau, j'avais des perfs de machin parce que j'étais anémiée, j'ai fait zéro, je dis bien, j'ai fait zéro crise. Quand je suis rentrée à la maison avant de me faire opérer, j'ai mangé normal, j'ai fait zéro crise. Alors après, j'avais mal et puis j'avais une autre pathologie, donc j'étais très mal. Mais je veux dire, voilà, ne vous empêchez pas de manger. C'est pas le fait de manger tel produit qui va vous déclencher une crise quoi, hépatique, pardon, une crise hépatique. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Après, certains vous diront, oui, bon voilà, moi j'ai eu ci, j'ai eu ça, d'accord. Mais c'est pas en suivant bêtement les recommandations de certains bécassous, je dirais, qui croient, parce que quelqu'un leur a dit ça, voilà. Ce n'est pas vrai. Ne vous limitez pas à manger parce que vous risquez de faire comme moi. Vous risquez de vous anémier, de perdre du poids trop rapidement. Et quand va falloir vous opérer, vous serez trop frais. J'en bégaye, trop fragile, trop faible pour vous faire opérer. Donc, écoutez, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'aurais su ça avant, très franchement, j'aurais pas changé mon alimentation. As-tu pu reboire de l'alcool? Alors ça, c'est pareil, c'est une question qui est revenue, mais alors j'ai l'impression que les gens, ils se fiolent la gueule H24, quoi. Bon. Alors, j'ai pu rebu de l'alcool un an après mon opération, donc pendant ces fêtes-là, la dernière, c'est-à-dire il y a 2 mois, et ça m'a fait clairement bizarre, mais voilà, ça m'a pas non plus déclenché de crise, j'ai pas eu de nausée, rien, donc tout était normal, j'ai juste été pompette plus vite que la normale, voilà, tout simplement. Je prends des antidépresseurs et j'ai peur de les reprendre après l'opération. Prends-tu ce genre de traitement? Alors oui, je prends toujours des antidépresseurs le soir et encore plus en ce moment parce que voilà, j'ai dit que j'en parlerai à la suite, enfin plus tard dans la vidéo, on en vient à ce moment-là. Je n'ai pas peur de le dire, je suis en dépression depuis le décès de mon papa. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas et quand la nuit tombe, voilà, quand tout me semble gris, ben voilà, j'ai des périodes où j'ai pas faim, où je pleure beaucoup. Ça arrive, voilà, c'est comme ça, le docteur a dit que ça faisait partie du deuil, c'est comme ça, et oui, je prends le soir, parce qu'avant, j'étais gavé de médicaments matin, midi et soir, j'en prends que le soir, et très franchement, que ce soit avant, pendant ou après, je n'ai jamais rien eu concernant les médicaments. Alors je suis sous Xanax 0,25 le soir, et Norset 15, un comprimé le soir. Donc, je n'ai rien de, comment dire, je vois pas de changement avant, pendant ou après l'opération. Donc voilà, pour moi, ça n'a rien changé.
Après combien de temps peut-on avoir de relations sexuelles? Alors j'avoue que cette question, elle est revenue tellement de fois. En fait, j'avais répondu à une dame sous un post qu'elle avait posé question. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook. Alors, à savoir que, bon, moi, je sais pas si c'est la descente d'hormones ou quoi, ou le fait que j'ai peur de perdre mon mari, mais en rentrant de l'hôpital pour me faire opérer, j'ai eu un rapport sexuel avec mon mari. Voilà. Alors, j'avais encore les points et tout. Alors, c'est sûr que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de sensuel, hein. C'est pas des relations à la bourrin, quoi. Mais je veux dire, à partir du moment où vous faites attention, vous avez un partenaire doux, faites gaffe. Mais sinon, la relation sexuelle, je vois pas qu'est-ce que ça peut changer. On vous a pas opéré du vagin, donc clairement. Enfin voilà, après ça dépend de la sensibilité et des envies de chacun, j'ai envie de dire, hein. Bref. J'hésitais à la mettre, mais je l'ai mis quand même, si ça peut intéresser des gens, c'est pas. Vous avez quand même. J'ai marqué qu'il y avait quand même 14 personnes qui m'ont posé la question. Alors là, il y a eu 149 personnes qui m'ont posé cette question. Combien de temps durent les douleurs post-op? Alors, je dirais en termes de douleurs aiguës, on va dire, dû au gaz, à la redescente d'organes. Enfin, j'appelle ça la redescente d'organes, mais à le temps que notre corps reprenne. Douleurs aiguës, je parle. Hein. Je dirais 15 jours, bien 15 jours, 3 semaines. Les douleurs de mobilité pour marcher, etc., moi, je m'en suis remis au bout de 2-3 mois. Pas avant. Pas avant. Je n'ai pas pu. Alors après, j'avais une autre pathologie, donc ce qui explique peut-être ça. Mais voilà, pas avant. Mais bon, les douleurs aiguës, ouais, bien 15 jours, 3 semaines, quoi. J'en suis où? As-tu des diarrhées? Si oui, pendant combien de temps? Alors ça, mais vous êtes mais énormément à me poser des questions sur la diarrhée. Alors, j'en ai eu... alors déjà, j'ai fait 0 sel à l'hôpital. Quand je suis revenue à la maison, au début, je dirais les 3-4 premiers jours, c'était des selles très liquides, très vertes, très jaunes. Donc on m'a expliqué que c'était normal. Enfin, on m'avait expliqué en amont que c'était normal, qu'il fallait pas que je m'en inquiète et tout le bazar. Donc pendant les 3-4 premiers jours, j'ai eu des selles liquides. Quand j'ai commencé à avoir une alimentation à peu près normale au bout d'une semaine, j'ai eu quelques diarrhées par-ci par-là, mais c'était plus des selles, mais après pas de diarrhée, pas de diarrhée forcément, mais des selles un peu plus entre, c'est dégueulasse que je veux dire, mais entre mou et dur, quoi, mais plus fréquemment, voilà. Mais c'est pas des diarrhées pour le coup, parce qu'on parle de diarrhée quand c'est liquide, hein, les gars. Vous êtes bien d'accord, les gars et les filles. Je me suis fait opérer, mais j'ai des reflux gastriques, pardon. Est-ce que c'est normal? Alors, je ne suis pas médecin, je suis une opérée, et j'ai pas toutes les réponses. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. C'est à toi de... Je ne te connais pas, je ne peux pas répondre à ça. Il faudrait que tu vois ici, avant l'opération, tu en avais. Si auquel cas tu en avais, eh bien voir avec ton médecin traitant qu'est-ce que tu peux prendre comme traitement. Si tu n'en avais pas, allez voir ton gastro-entérologue pour éventuellement refaire une visite, une IRM ou la caméra, etc. Et voir un petit peu qu'est-ce qui te provoque ça pour les reflux gastriques. Voilà, je ne suis pas médecin encore une fois. Et cette vidéo n'a pas pour but de vous indiquer de toute façon quoi qu'il arrive. Vous voyez cette vidéo ou pas, il faut avoir l'avis d'un médecin pour vous diagnostiquer. Hein. Ne vous diagnostiquez pas à base de vidéos, à base de groupes, à base d'avis de personnes qui n'ont jamais été opérées, qui disent qu'ils se sont fait opérer. Ça m'est déjà arrivé. Des gens qui ont tout fait. Voilà, allez vraiment voir des professionnels hein, pour le coup. Alors, ensuite, peux-tu nous parler de ton alimentation? Alors, je l'ai déjà fait dans la vidéo, juste avant, donc revenez en arrière. Donc, je vais pas repasser cette question. Au bout de combien de temps as-tu retravailler? Alors, en sachant que moi, je ne travaille pas, je suis adulte handicapée, je touche la AAH, mais par contre, je travaille beaucoup chez moi. C'est-à-dire que je fais beaucoup de ménage, je fais à manger, je suis streameuse, je suis vidéaste, je fais des émissions de radio, je ne reste pas sans rien faire. Mais pour bouger, après une ablation de la vésicule biliaire, croyez-moi, il faut avoir de la niaque. Hein, parce que pour bouger totalement, faire le ménage et tout le bazar, j'ai mis 1 mois et demi. Sachant que pendant le premier mois, on n'a pas le droit de porter du poids supérieur à 4 kg. J'ai été très frustrée pour mes chats, etc. Bref, ça va que j'ai pas d'enfants en bas âge, mais
Mais en général, on peut reprendre le travail au bout de 15 jours. Donc bon, après, normalement, voilà. Excusez-moi, petite intervention de mon mari. Et oui, la maison vit, donc voilà, des fois quand il a envie de passer, il passe. Parce que j'ai une pièce exprès, pour vous situer un petit peu, où j'ai fait mes vidéos, mes streams, mes émissions de radio. Et j'avais choisi cette pièce qui était proche de la porte d'entrée, pour pas qu'on écoute ce qu'il y a dans le salon, etc. Mais c'est vrai que quand il a besoin de sortir, il faut qu'il sorte, le pauvre. Il a tout le temps peur de me déranger les choux, mais il ne me dérange pas. Donc du coup, voilà, pour retravailler, je pense que c'est à chacun, normalement c'est à chacun de voir comment vous vous sentez, tu vois, voilà, c'est pas, voilà, le médecin il m'a fait 15 jours d'arrêt, je reprends au bout de 15 jours, tu t'écoutes. Je pense que, même pour enfin je parle pour la vésicule biliaire, mais pour tout, il faut s'écouter en fait. Il faut écouter votre corps en fait, tout simplement. Une astuce pour les gaz d'opération. Alors oui, j'ai une astuce, marcher, tout simplement. Plus tu vas marcher, plus les gaz vont pouvoir s'évacuer. Voilà. Sinon, après, j'ai pas d'astuce à proprement dite. Voilà. J'en suis où? Est-ce que les règles favorisent les crises? Alors, oui. Oui, définitivement, oui. À chaque fois que j'allais avoir mes règles, à chaque fois tu peux y aller, que j'avais des crises. Alors ça, c'était... Oh, c'était pénible, c'était pénible. Mais oui, définitivement, oui, j'étais malade de la vésicule biliaire pendant plus de 6 mois. Le cancer, pardon. Mon autre maladie, bref. Oui, je peux vous dire que oui, j'ai vraiment morflé pendant mes règles. D'ailleurs, j'avais demandé à un médecin aux urgences et il m'avait dit oui, ça favorise parce que le corps de la femme, il travaille, etc. Ça change tout, hein, de toute façon. Donc oui, effectivement, ça favorise. Les règles favorisent, comment dire, les crises, tout simplement. Alors après, si vous faites des crises régulièrement, demandez peut-être à votre médecin de vous changer de pilule. Moi, je sais que là, bon, ça n'a rien à voir avec la vésicule biliaire, mais à cause des soucis que j'ai eu de santé, j'ai dû changer de pilule. Maintenant, j'ai plus mes règles du tout, et c'est très bien. Mais c'est très bien. Je me sens vachement mieux avec mon corps, avec moi-même, c'est très bien. Bref. Mais oui, en effet, pour répondre à votre question, oui, quand on a nos règles, ça a tendance un petit peu à aggraver le bordel. Ensuite, j'essaye vraiment d'être rapide, mais je n'y arrive pas. Pourquoi as-tu des antibiotiques? Alors, pourquoi as-tu eu des antibiotiques et moi non, juste du Dafalgan? Alors, je ne sais pas, je ne suis pas docteur. Alors si, je sais, j'ai eu une autre pathologie en même temps que la vésicule biliaire, donc voilà, ce qui fait que j'étais très fragile à certains endroits, le pancréas, le foie, etc. Alors pourquoi tu as eu du Dafalgan et que moi j'ai eu des antibiotiques? Ça, je ne peux pas te le dire, je n'ai pas fait médecine encore une fois. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Peut-être que tu es intolérant, peut-être que sur le moment, ton médecin a jugé que tu avais besoin que de Dafalgan pour les douleurs. Toi, tu as du Dafalgan, il y en a qui ont de l'Acupan, il y en a qui ont de la morphine, il y en a qui ont je sais pas, plein de choses. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Et comme vous me la posez plein de fois, je vais répondre une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi il y a des différences comme ça de traitement. Je pense que le corps humain, on est tous et toutes différentes et on ne peut pas se soigner de la même manière. Voilà, tout simplement. Est-ce normal? J'ai mangé très gras et j'ai des nausées. Ah oui, c'est tout à fait normal. Oui. Maintenant, tu ne peux plus faire d'excès. C'est plus possible. Je veux dire, une bonne raclette, une bonne assiette de raclette, c'est fini ça, mon coco et ma cocotte. C'est 3 tranches de raclette avec... J'exagère peut-être un peu, mais disons qu'il y a mangé gras et mangé gras. C'est sûr que si tu vas te manger 3 burgers avec plein de frites bien grasses, c'est sûr que te plains pas d'avoir mal au ventre après. Hein, voilà. Alors, en étant opéré, on peut plus manger gras, c'est fini, on peut plus. Et c'est pas plus mal pour la santé, vous allez me dire. Ah là là, vous m'avez fait rigoler avec certaines questions. On me dit après l'opération que je dois manger de la soupe durant 3 semaines. Est-ce vrai? Alors pas du tout. Enfin, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Alors je sais que sur le groupe, c'est monnaie courante qu'on vous dise de ne plus manger. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec le poids et tout ça, mais enfin bref. Moi, mon médecin m'avait juste dit de réintégrer les aliments solides petit à petit. Donc ce qu'on a fait avec mon mari, c'est qu'on a pesé au début les quantités. Parce que comme je ne pouvais pas bouger, c'est mon mari qui faisait les repas. Donc je me souviens, il me donnait une cuillère à soupe de riz mélangée avec autre chose, etc. Mais j'ai quand même vite repris une alimentation quand même solide. Au bout d'une semaine post-op, je mangeais déjà solide. J'ai pas mangé de soupe en 3 semaines. Hein. Vous m'étonnez que vous avez de la chiasse... Pardon. Vous m'étonnez si vous avez de la diarrhée.
pardon, je suis désolée. Si vous mangez de la soupe, enfin, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner, il faut quand même manger équilibré. Il y en a qui vont me dire, ouais, je mange tout le temps ci, tout le temps la même chose, nanana. Le corps, pour avoir des selles correctement constituées, il faut des fibres, il faut plein de choses. Je veux dire, si vous mangez de la soupe tout le temps, c'est sûr que vous les diarrhées, c'est normal. Hein. Mais il ne faut pas manger de la soupe pendant 3 semaines, par contre. C'est une grosse opération. Alors, c'est une grosse opération de la vésicule biliaire. Alors, en soi, c'est pas une grosse opération. C'est une opération. Bon, on t'ouvre même pas le ventre. Hein, on fait par cellio. Mais moi, dans mon cas, ça a été une très grosse opération parce qu'il a fait faire plein de choses et puis elle a éclaté. Enfin bref, j'ai eu plus de choses qu'une personne lambda, on va dire. Mais en soi, c'est pas non plus une opération à cœur ouvert, quoi. Je veux dire, comme toutes les opérations, il n'y a pas de risque zéro. Comme toute opération, il peut y avoir des complications. Comme toute opération, il peut y avoir certaines choses qui se passent plus ou moins bien, mais ça, le risque zéro n'arrive pas, enfin n'existe pas. Je veux dire, pour moi, l'opération de la vésicule biliaire, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Faut pas en avoir peur. De toute façon, ce qui vous fait peur, je le sais, c'est l'endormissement et la nécessité. Parce que en soi, vous êtes endormi. Je veux dire, vous ne voyez rien. Vous vous réveillez, vous n'avez plus de douleur, vous avez juste des points. Et une convalescence à faire. Donc, bon, faut essayer de relativiser, dire, écoutez, bon, je me calme, faut pas que j'écoute mon stress ni ma peur. Une fois endormi, je sentirai rien de toute façon. Donc, bon, voilà, l'opération en soi, voilà. Après, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Je vais pas vous dire, non, c'est sans danger. Non, parce qu'il peut toujours se passer un truc. Mais il faut relativiser. Y a-t-il des manières de dissoudre les calculs? J'ai entendu dire que les ultrasons... J'ai entendu dire par les ultrasons, j'ai hyper peur de me faire opérer. Que me conseilles-tu? Alors, moi, j'ai lu aussi des choses, je me suis renseignée sur des choses pour dissoudre les calculs, mais très franchement, il n'y a pas de résultats probants. Les ultrasons, on les a arrêtés, puisque justement, on les a arrêtés en 90 ou 80, je crois, parce qu'il n'y avait pas vraiment de résultats probants. Donc voilà, moi, ce que je peux te conseiller vraiment, c'est de te faire opérer. Ne recule pas l'opération, parce que si tu recules l'opération, il peut t'arriver des choses beaucoup plus graves. De base, avoir des calculs, ce n'est pas du tout grave. Ce qui est grave, c'est quand on tarde. Et là, tu fais une angio, tu fais une... comment dire? Ah, j'ai plus le mot. Enfin, tu as des trucs vachement plus sales, tu vois ce que je veux dire? Tu peux mourir de toute autre chose. Donc, faut faire attention. Les gens qui te disent, ouais, bois du thé vert. Oui, ça, j'ai vu. Bois du thé vert et du citron tous les jours, ça te fera des choses. À part de faire du bien à l'organisme, te nettoyer un peu les intestins, je veux dire, il n'y a rien qui pourra te faire fondre les calculs. Hein. Faut arrêter un peu de rêver. Hein. Voilà. C'est pas une critique, hein, mais disons que voilà, il y a des fois, je me demande, il y a des gens qui sont très naïfs à croire des choses comme ça. Enfin, je veux dire, sinon on n'opérerait pas. Je veux dire. Allez voir un petit peu les chiffres de combien de fois on opère une personne à la vésicule biliaire en France. Vous allez voir un petit peu. Ensuite, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Pendant combien de temps as-tu ressenti les douleurs post-op? Alors, je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question. C'est bizarre que je l'ai sélectionné 2 fois. Bon, j'ai déjà répondu, donc je vais pas passer plus de temps là-dessus. As-tu des signes précurseurs avant tes crises? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je sais juste que c'était les nuits. Beaucoup les nuits ou en fin de soirée. Alors après, par la suite, j'ai su que la nuit, notre corps travaille beaucoup plus, ce qui fait que, voilà, on a plus de crises, voilà, tout simplement, mais sinon, j'avais pas vraiment de signe avant-coureur, hein, très franchement, non, du tout. Il y a même des fois où je streamais, j'étais en crise, hein, parce que voilà, c'est ma passion de streamer, de vous retrouver les soirs, etc. Mais je veux dire, voilà, pas de signe précurseur, vraiment pas. Je crois que j'ai des calculs à la vésicule, j'ai plein de démangeaisons. Alors, cette question, je l'ai mise parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Alors, je crois, donc tu n'en es pas sûr, mais tu viens sur le groupe pour dire que tu as des calculs à la vésicule biliaire, mais tu sais pas. Les gars, ça se diagnostique, hein, des calculs à la vésicule biliaire. Et des démangeaisons, je vois pas en quoi c'est probant. Enfin, je vois pas... on peut avoir des démangeaisons sans... Enfin, personnellement, moi qui ai été malade de ça, je n'ai pas eu de démangeaisons nulle part. Hein. Donc, je sais pas d'où vous me pêchez ça, mais bon, voilà. Mais comme j'ai eu quand même 41 personnes qui m'ont mis ça, je réponds quand même, je n'ai pas eu de démangeaison. Hein. Et si tu crois que, va te faire diagnostiquer, vraiment. Et avant-dernière question, donc, j'ai des douleurs au point de suture, est-ce normal? Alors, les points de suture, c'est tout à fait normal d'avoir mal. Ça tiraille, ça brûlote un petit peu. Donc voilà, après, j'ai vu de ces choses sur le groupe.
Oh, des gens qui avaient du pu au point, mais purée, nettoyez vos points. Ne laissez pas les choses s'envenimer comme ça. En général, quand un point de suture suppure fait du pu, c'est que c'est pas propre. Donc, il y a un sérieux manque d'hygiène hein, quelque part. Je veux dire, j'ai vu de ces trucs, les gars, mais c'est un truc de malade, sérieux. Oh, ah, mais tu m'étonnes que des fois, il y en a qui aient peur sur le groupe. Oh, c'est entre les gens qui se lavent pas, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, entre les gens qui se lavent pas de je sais pas combien de jours, qui restent avec les poings comme ça, parce que même moi en ayant mal, moi j'ai mon mari il m'a aidé, je me suis lavée tous les jours douche, hein. Je veux dire voilà, hein, faut désinfecter, enfin il y a des sérieux problèmes d'hygiène chez certains et chez certaines quand même. Donc d'avoir mal c'est normal, que ça tire c'est normal. Par exemple qu'il y ait du pu ou quoi, c'est pas normal. Là il faut retourner voir un docteur ou faire venir l'infirmière, etc. Parce que là, voilà quoi. Dernière question. Peut-on éviter les crises en ne mangeant que des soupes et pas de matière grasse? Alors ça, j'ai déjà répondu. Voilà, ça revient souvent sur le groupe Facebook. Les gens nous conseillent de ne pas manger gras et de manger que des soupes. Et le problème, c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand on ne mange pas, on sollicite la vésicule biliaire. Hein, la vésicule biliaire, c'est comme une pompe. Et quand on ne mange pas, elle n'a rien à pomper, donc elle déclenche les crises. Et donc, on a plus de facilité. Enfin, il y a beaucoup plus de chances que les calculs essaient de passer. Voilà. Donc bon, moi, voilà. J'en ai fini avec les questions. Je voudrais, donc je vais poser ma petite feuille puisque de toute façon j'en ai plus besoin. Je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme sur les sites comme Doctissimo, les groupes Facebook, les forums médicaux. Si vous voulez vous renseigner, maintenant de nos jours, il y a des consultations audio, vidéo, il y a plein de choses comme ça. Il y a des outils, il y a des hôpitaux qui ont carrément des sites internet avec les pathologies, etc. Vous pouvez vous renseigner, votre pharmacien est à même de vous renseigner, des infirmières, des docteurs. S'il vous plaît, de grâce, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Regardez, parlez avec des gens. Moi, je sais que j'ai parlé avec des gens, assez bizarres. C'est-à-dire qu'ils étaient atteints de pathologies psychiatriques, par exemple, angoisse, psychiatrique, psychique, voilà, traumatique, angoisse, alcoolisme, hypochondriaque, etc. J'ai même parlé à une fille, avant de se faire opérer, elle avait plein de problèmes. Ouais, mais j'ai peur, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Elle avait des trucs avant qu'elle se fasse opérer, elle. Je lui ai dit, écoute, à un moment donné, je lui ai foncé dans le écoute, reprends-toi, quoi. Je veux dire, c'est rien l'opération, oui, elle m'a renvoyé chier. Bon. Je lui ai pu parler, etc. Bon, je l'ai laissé, parce que moi, les gens, voilà, avec qui je parle dans le vent, je préfère pas continuer. Enfin, à un moment donné, je veux bien comprendre que ça vous stresse, que ça vous angoisse. Je suis la première. Avant, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Bon, je fais beaucoup moins, mais je veux dire, je peux comprendre des fois qu'on ait peur. Je veux dire, quand quelqu'un vous tend la main, vous dit non par A plus B, on le sait, nous les opérés, on est passé par là. Enfin, certains, parce qu'il y en a sur le groupe qui vous font bien flipper. À savoir que quand vous allez sur le groupe Facebook que je vais vous donner, ça représente quoi? Les 2-3% des opérés de France. Ça représente peut-être 2-3% des gens à qui il arrive des choses, entre gros guillemets, parce que c'est quoi? C'est oh oui, mais je peux plus manger comme avant. C'est sûr, si tu mangeais comme 4 avant et que tu régules pas ton alimentation, c'est sûr qu'il peut t'arriver des bricoles. Je veux dire, à un moment donné, il faut relativiser aussi. Genre, vous êtes opéré, c'est votre santé, il faut faire des efforts aussi après l'opération. Je veux dire, ça ne va pas vous tuer de manger des légumes, de faire un peu plus attention aux quantités, d'être un peu plus actif, etc. Quoi. Je veux dire, bon, après, il faut vouloir aussi s'en sortir, que ce soit psychiquement et dans la maladie. Moi, je sais que je reviens de loin. Mon pronostic vital a été quand même engagé 3 fois. La dernière, j'étais vraiment... on croyait même plus que j'allais m'en sortir. Donc, je veux dire, à un moment donné, relevez la tête, sortez-vous les doigts des fesses, prenez-vous par la main, allez voir des praticiens, des professionnels et mettez-vous un peu de plomb dans la tête. L'opération, ne la reculez pas. Écoutez un peu ce qu'on vous dit, les vrais opérés, etc. Et puis tout se passera bien. Vous voyez bien, je suis la preuve vivante quand même que tout se passe bien. Je veux dire, voilà. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser parce que bon, déjà la vidéo elle tourne depuis pas mal de temps. J'espère quand même avoir répondu en globalité, dans la totalité des questions. C'est vrai qu'il y a des questions que je n'ai pas pris. Il y en a qui étaient soit du troll, soit ridicules, donc j'ai pas préféré y prêter attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser, il n'y a pas de souci. J'y répondrai, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Mais en ce qui concerne
voilà, des futures vidéos de la vésicule biliaire, il n'y en aura plus. Voilà. Parce que j'ai fait le tour et que voilà, maintenant c'est derrière moi, sachant que moi je n'avais pas que ça comme pathologie en même temps et que moi de remettre remettre le couteau dans la plaie, ça ne me plaît pas spécifiquement. Donc voilà, ce sera vraiment la dernière vidéo sur la vésicule biliaire. Et je reste à votre disposition dans les commentaires s'il faut. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous vous intéressez à ma vie, n'hésitez vraiment pas. Je vous remets mon Instagram, que ce soit en bas de l'écran ou dans la barre de description. Et puis je vous mets aussi dans la barre de description le groupe Facebook dont je vous parle. Faites juste attention, il y a certaines choses qu'il faut prendre avec des pincettes, d'accord? N'allez pas vous mettre en danger inutilement. Voilà. Moi je vous dis à bientôt. Je vous dis, de toute façon ce mois-ci je vais sortir de vidéos puisque je suis en retard de vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et puis bonne journée. Salut, salut!